T'as 15 forains qui, pour certains, veulent un peu te péter la gueule, d'autres veulent défoncer ton matos, d'autres veulent juste de l'oseille. Je me dis comment je vais gérer parce que la tension était un peu chaude. Backstage. Saison 2. Ils sont régisseurs de concerts, bookeuses, managers ou directrices de production. Ils racontent leur métier à travers des histoires improbables, dans les studios d'enregistrement, sur les tournages de clips et les coulisses des plus grands concerts. Dans la grande fête foraine du clip d'Angèle, par Hugo Aubert. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Charlie Marcelet. Coupé. Maintenant, quand tu rentres dans le champ, essaye de venir vers la droite, ça va être mieux. Je m'appelle Hugo Aubert, j'étais directeur de production sur le dernier clip de The Blaze. Je fais le clip de Féfé dernièrement, Bass, qui est un artiste US du collectif de J. Cole, Yamé, Booba Kristen The Queen. Pour l'instant, je trouve que la journée elle est très productive. Quand on me demande mon métier et que je dis que je suis directeur de production dans la pub et dans le clip, j'explique que le but c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure équipe pour que les intentions artistiques du réalisateur se mettent en place, tout ce qu'il a en tête. Pour avoir la styliste qui colle, ce soit le bon chef-op, tu boucles les bonnes équipes techniques par rapport à leurs compétences pour qu'ils puissent faire le meilleur projet possible et que tout le monde soit content. Merci. Un jour, on me contacte pour ce projet du clip de Angèle en featuring avec Damso, intitulé Démon. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Ce que je vais vous raconter, c'est le début du clip, mais qui est en fait la fin du tournage, où après avoir passé 2 ou 3 jours en studio pour faire les scènes de danse, on doit ensuite aller tourner ce début du clip dans une fête foraine. À ce moment-là, on est au mois de novembre, la seule fête foraine qui correspond aux intentions du réal, c'est la fête foraine de Rouen. On va à la fête foraine de Rouen avec le producteur Antoine, en mode scouting, seul un dimanche soir en voiture. On finit par trouver du coup le président du syndicat des forains. Je fais le tour de la fête foraine avec lui, je trouve l'endroit idéal où ça gênerait le moins les forains, en sachant que on veut tourner un vendredi soir, un vendredi férié, et du coup il y a énormément de monde parce que c'est le dernier week-end de la fête foraine et tu veux faire venir Angèle le soir par moins 5 degrés. Il y a un truc à mettre en place carré, strict. La mairie de Rouen me met les agents de police municipale pour moi. Il y a un dispositif, c'est sérieux. Damso n'intervient pas sur cette partie du clip, du coup il n'était pas présent à Rouen. Mais par contre, c'est un clip qui a quand même un gros budget, entre 200 et 250 à 1000, donc 2 gros artistes qui ont une grosse visibilité, du coup faut assurer, tu vois. C'est un challenge parce qu'on construit une feuille de décor, au moins 5 mètres de large, dans laquelle Angèle va entrer. Non, c'est quoi là? Parce que le début du clip, elle arrive avec ses copines, elle voit ce début d'attraction. C'est long un peu, non? Vous voulez faire quoi? On y va? Je préviens les forains qui sont autour, et ces gens-là, du coup, j'ai un deal avec eux. Le jeune qui a son manège, à qui j'ai donné un billet, lui, il me dit ok, il ferme son truc et tout, c'est réglé. Le forain qui fait des barbapapades, il vend des canettes, qui fait des crêpes, lui, je lui ouvre aussi une note. Si l'équipe veut un coca, il prend un coca. Si l'équipe veut un café, tu mets tout sur une note, je te paye à la fin. On est, on va dire, 2 heures avant le tournage où Angèle arrive à ce moment-là au niveau des loges avec sa glam team, sa maquilleuse, sa styliste, sa sécu, tout le monde, et elle se prépare. Du coup, normalement, tout va bien. C'est cool, tu vois, on a même le temps au moins avec le producteur d'aller faire un tour et limite de tirer à la carabine. Tout roule, tu vois. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme ça. On me dit au Toki, Hugo, il y a un problème. Faut que tu reviennes sur le set. On va pas pouvoir tourner. et je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? J'y vais direct. L'équipe, ils avaient installé un rail 2 fois plus grand, des projecteurs 2 fois plus gros. Ça empiétait effectivement plus sur la zone que j'avais délimitée. Et du coup, j'ai 15 forains en train de dire à cause de vous, on peut pas travailler, je vous dégagez. Les mecs, ils sont vénères en fait, parce que nous, on bloque l'allée par intermittence. Pour eux, le public, ils peuvent plus passer, parce qu'ils disent que à l'heure, ils gagnent 1500 balles, que du coup, tu vas leur payer ce que eux ils gagnent normalement à l'heure. Au Toki, en parallèle, t'entends que Angèle est prête, on va l'emmener on set. L'ambiance est chaude parce qu'il y a du monde, ça crie dans tous les sens. Je commence à être un peu inquiet, tu vois.
Je demande à ce que Angèle reste en loge. Le but, c'est de la préserver de ces tensions. T'as 15 forains qui, pour certains, veulent un peu te péter la gueule. D'autres veulent défoncer ton matos. D'autres veulent juste de l'oseille. C'est un bordel. Franchement, c'est un bordel. Parce que tout peut s'arrêter, en fait. Je me dis comment je vais gérer. T'as 40 personnes qui sont dans le froid, prêtes à travailler et qui te regardent, genre... Hugo, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où tu vois que directeur de prod, ça implique des responsabilités qui peuvent t'emmener dans des situations délicates. J'en ai pas vécu des pires. Si tu parles trop haut, plus fort qu'eux, et que tu fais le mec, moi j'ai payé la ville, et en fait là maintenant je suis là, je fais un clip pour Angèle, je tourne, y a rien. Le mec il va dire bah moi en fait j'ai un manège, je suis chez moi, tu tournes pas, y a rien. Du coup tu les prends un par un, tu proposes une somme à un, à l'autre qui est derrière toi. 5e jour de tournage, la fatigue qui va avec, tu es obligé de faire preuve de diplomatie. Ah t'as donné ça, mais moi mon manège il fait 2000 € à l'heure, il fait 500, donc moi en fait pourquoi j'ai que tant? Il dit qu'il veut le double. T'es en stéréo de partout. C'est quand même monté assez haut en tension. Fallait quand même sortir le torse et montrer que je suis pas un trou du cul de Parisien qui vient pour faire mumuse à Rouen et se moquer du monde forain. Non, on est là pour travailler, on est sérieux. Viens, on se parle en se regardant droit dans les yeux. Je sors ma meilleure tchatch. La méthode, c'est de, un par un, leur expliquer que si tu veux ton argent, ta compensation, on va devoir travailler ensemble. T'as affaire à des profils très différents, comme le forain qu'on appelle Dédé Lafrite, qui tient une grande partie de la fête foraine de Rouen. Et lui, il doit avoir 60, 70 ans. Et il arrive vers toi au début de manière très frontale, très agressive. Et en fait, très vite, il comprend que si t'es là pour tourner un clip d'Angèle, c'est parce que cette fête foraine, elle est belle, elle est grande, et elle est renommée. T'es là aussi pour donner une bonne image de la fête foraine. Tout le monde va trouver son compte. À partir de là, lui aussi, il t'aide un peu à dire à son collègue qui, lui, est toujours en train d'aboyer, laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Dans 2 heures, ils sont partis. Je pense que j'ai donné de l'argent entre 10 et 15 personnes, grand max, tu vois. Tu donnes au minimum 500 balles et tu donnes au maximum 2000. On est obligé d'utiliser plusieurs cartes bleues. Je prends ma carte bleue, je prends la carte bleue du producteur, je prends la carte bleue de la prod, jusqu'au moment où le plafond soit atteint. Ou... En fait, c'est même pas la carte qu'à la limite, c'est le distributeur. Les forains, de prime abord, ils sont durs, mais qu'en fait, si tu parles de manière honnête avec eux, c'est des gens assez droits, tu vois. Des gens généreux, c'est des gens accueillants, et alors, ils vont pas te la faire à l'envers. Maintenant, on me paye à manger, on me paye à boire, on me donne des tickets de manège, on me dit que je peux revenir à la fête foraine de Rouen quand je veux et que je serai le bienvenu. Après, je me sens comme un forain, tu vois. Ce qui est drôle, c'est qu'une fois tout ça est réglé et que du coup on s'est tous serré la main, il faut gérer les enfants de forains. Il y a beaucoup d'enfants qui traînent en vélo, en trottinette, à pied. C'est chez eux, tu vois, leur cours de récré. C'est marrant de voir un tournage. Et en plus, c'est pour Angèle, une artiste que les filles adorent, les petits adorent et que du coup, ils sont comme des oufs. J'en repère un qui pour moi est le leader. Je l'appelle, je lui explique, je lui dis écoute, voilà, là on va faire ça aujourd'hui. Moi je peux pas me permettre que ce soit le bazar. Du coup là je vois tes potes déjà ils sont un peu agités. Ils montent un peu sur le matos, ils touchent à tout. Je lui dis écoute, si tu veux que ça se passe bien, moi je te mets bien. On a des bonbons, on a tout ce qu'il faut, on a une régie. Mais en plus si toi tu me gères tous tes potes, je te donne un billet. C'est pas hyper soudo un gosse, tu vois. Mais en vrai, j'ai pas le choix. Je dis ok, bon je compte sur toi. Et lui, il prend ça à cœur direct. Et du coup, il gère ses potes. Allez, on se casse les microbes. Comme dans les films, tu vois. Mais de temps en temps, ils reviennent. T'as pas des bonbons aussi? Vas-y, va voir lui, là, le régisseur, il a ce qu'il faut. Et le petit, il a compris vite. Franchement, il vient me voir toutes les heures. Il me tire la manche comme ça, il me dit
Hello mon argent. Je lui dis, t'auras ton argent à la fin, quand t'auras fait ton taf. Parce qu'on paye toujours à la fin, on paye jamais quelqu'un avant d'avoir fait son taf. Il vient tout le temps me voir. Jusqu'à une fois, genre, il commence à ouvrir les vannes d'eau. Ils jouent, tu vois, comme des kids, ils font nimp, tu vois. Je les chasse, ils se barrent tous en courant. Lui, je l'attrape, je lui dis, mec, ton travail, c'est que tout se passe bien, jusqu'à la fin du tournage. À la fin du tournage, je lui ai donné son argent, des 50 balles. Pas de... Mais il est content, il a fait le taf. Et ouais, c'était bien, c'était responsabilisant. Et franchement, si je fais pas ça, j'ai des enfants qui courent partout sur le tournage, qui touchent à tout, comme des enfants, quoi, tu vois. Quand j'ai réglé tous les forains, je me retourne et je fais ok, c'est bon, moteur, on y va les gars. Et là, l'équipe, elle se remet en route. La mise en scène fait son taf, va chercher Angèle pour l'amener sur le plateau. Et en vrai, elle kiffe le moment. Ça sent dans le clip. Hein. Elle est à l'aise, elle est smiley. Comme un ange en enfer, j'oublie mon nom. Elle se rend compte qu'il y a beaucoup de public, mais elle sait pas qu'il y a 15 minutes, on a fait annuler le tournage parce que les forains voulaient nous dégager parce qu'ils voulaient de l'argent. Tu vois. Ça, elle sait pas. Quand tu vois le début du clip, les meufs, elles sont là, elles rigolent. Alors qu'elles sont dans le froid et qu'il y a, je sais pas, 500 personnes qui sont autour qui les regardent. Elle passe un bon moment. Hein. Je crois même qu'elle est partie faire du manège un moment. Et quand on a déjà mangé après le tournage, bu une ou deux bières, discuté, on s'est tous salués, on s'est tous félicités et tout. Angèle est contente, elle est partie. C'est dans la boîte. T'es dans le van et que tu regardes le paysage, tu réfléchis un peu à ta journée, les minuit, t'es là, tu te dis je suis content. Waouh. Ça c'était une galère mais j'ai kiffé en fait. On l'a fait, ouais, c'était bien. À suivre sur Arte Radio. Même si peut-être en rentrant chez toi, tu pourras pas te faire un Deliveroo parce que ta carte bleue, t'auras sûrement atteint le plafond, donc tu feras des pâtes au beurre quoi. Mais t'auras passé un bon moment et t'auras fait un beau tournage.